Bonjour, alors faisons la correction des deux exercices que j'ai donnés dans les fiches d'exercice, c'est donc la page 1 du document. On va commencer par le premier, numéro 1, touche écoulée. Alors, on affiche la liste des questions et puis on zoomera s'il y a besoin pour les dessins. Alors, peut-on trouver deux bateaux qui se correspondent par une symétrie axiale ou centrale? La réponse c'est non dans les deux cas, je voudrais expliquer pourquoi. Alors, si je prends le premier bateau là, je vais en dessiner une symétrie axiale par rapport à cet axe. Si je fais la symétrie axiale, vous vous rappelez qu'on prend un point, la symétrie d'un polygone, c'est faire la symétrie de chacun des sommets et les relier. Donc je prends par exemple ce point, j'en fais la symétrie, il est par là. Ce point, j'en fais la symétrie, il est par là. Quand je les relie, ça va faire quelque chose, un trait comme ça. Bon, j'essaye de faire aussi droit que je peux. Le point qui est ici, là, que je grossis, il va aller en face. Ça va me faire quelque chose comme ça. Voilà, donc là, vous voyez ce qui se passe. Quand je fais la symétrie centrale, la symétrie axiale, excusez-moi, de mon bateau, eh bien, mon bateau se retrouve à aller dans l'autre sens. Puisqu'il va dans l'autre sens, et que tous les bateaux qui sont présentés ici vont dans le même sens, il n'y en a aucun qui pourrait être construit par une symétrie axiale. Maintenant, on va faire par une symétrie centrale. Je vais me placer ici. Je vais dessiner en orange la symétrie centrale. Donc je prends ce centre-là. J'en profite pour vous rappeler ce qu'on a vu dans les autres vidéos, qu'une symétrie centrale, c'est rien d'autre qu'une rotation d'angle 180 degrés. Donc pour faire une symétrie centrale, c'est pareil. On prend les points du polygone et on va faire le symétrique de chaque point. On peut les relier. La symétrie centrale, vous vous rappelez comment on fait. On va dans la direction, on va dans la même direction et on s'arrête pour que le centre de symétrie soit au milieu entre les deux points qu'on a fabriqués, son point et son image, l'un point et son image. Donc je fais pareil de l'autre côté là. Ça va donner un trait comme ça. Si je fais le symétrique du point qui est en bas à gauche là, tac 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 tac, j'arrive par là peut-être. Voilà. Vous voyez ce qui se passe quand je fais une symétrie centrale. Eh bien, le bateau, là non plus, n'est plus dans la même position. Il est la tête en bas. Donc, la réponse à la première question, c'est non. Pas de symétrie axiale, car le bateau change de sens. Changerait de sens. Et à la deuxième question, symétrie centrale, non, car le bateau serait renversé. Alors maintenant, on va répondre aux questions sur les translations. On considère la translation qui amène le bateau A4 sur le bateau B3. Si je regarde cette translation, je vais la dessiner en rouge, elle prend la case A4, ici, elle prend le bateau A4, et elle l'emmène en B3, c'est-à-dire une case plus haut en diagonale. Donc par conséquent, où est-ce qu'elle va emmener le bateau A5? Le bateau A5, elle va l'emmener aussi une case plus haut en diagonale, donc en B4. Et où va arriver le bateau B4? Et bien lui, une case plus haut en diagonale, c'est-à-dire en C3. On considère la translation qui amène le bateau C3, donc ça c'est la translation rouge. Je vais faire la suivante en vert par exemple. Elle amène C3 sur B2. Donc si je regarde, C3, c'est celui-ci. C3 en B2, c'est-à-dire ici. Voilà. Où est-ce qu'elle va amener B4? B4, pareil, il doit aller une case en haut à gauche, donc en A3. Et le bateau B2 qui est ici, il va arriver dans la case A1. On considère la translation qui transforme A4 en A2.
quel bateau a pour image B2. Donc, de A4 en A2, donc A4 en A2, ça fait comme ça monte de 2 cases. Donc on pose la question, quel bateau a pour image B2, c'est-à-dire quel bateau, attendez, je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair, je vais le mettre, je vais peut-être même effacer les autres. Hop, voilà. Donc on prend une translation qu'on va dessiner en rose. Elle envoie le bateau A4 sur le bateau A2. Et donc je veux savoir quelle translation arrive sur B2. Ça veut dire que je veux arriver là. Je dois être parti de 2 cases plus bas. Le bateau qui a pour image B2, ce sera le bateau B4. B4, si je monte de 2 cases, hop, j'arrive en B2, c'est le même déplacement que celui qui emmène A4 sur A2. Donc la réponse à ma question, quel bateau a pour image B2, c'est B4. Et pour A3, je veux un bateau qui doit arriver ici. Donc il faut qu'il vienne de 2 cases plus bas. Et donc je vois que c'est le bateau A5. A5, en montant de 2 cases, il arrive en A3. Donc la réponse à la question, quel bateau a pour image A3 ? Eh bien c'est A5. Le bateau A5, en montant de 2 cases, il arrive en A3. Donc ça, c'est la réponse au premier exercice.